Bonjour à tous, alors c'est parti pour un tirage pour les Capricornes pour le premier semestre 2024. Alors ce que je vais faire, c'est qu'en fait je tire une carte par mois qui est un petit peu relative à l'énergie que vous pouvez un petit peu traverser. Enfin voilà, c'est un élément. On n'est pas dans du détail, mais ça donne une dynamique un petit peu, j'allais dire sur l'année, mais déjà premier semestre que j'ai senti. Au départ, je pensais faire une vidéo annuelle, mais ce qui est sorti, c'est que c'était plutôt de faire sur 6 mois, parce que le premier signe que j'ai fait, par exemple, du coup j'ai fait 6 cartes. Et ensuite je suis repartie, j'ai remis les cartes dans le paquet et c'est qu'en fait les mêmes cartes avaient besoin de ressortir sur la deuxième moitié. Donc je fais bien en 2 temps. 6 mois, 6 mois. Allez. Tac, j'ai tiré 6 cartes pour vous les Capricornes. Je vérifie juste qu'elles sont bien alignées tous les mois. Donc de janvier à juin, je coupe 2 secondes et je vous reprends. Ok, alors je vous dis, j'ai retourné, donc j'ai vérifié les cartes, moi je vérifie au pendule si c'est bien aligné par mois par rapport à ce que j'ai eu en première sensation, quoi, ce qui est venu. Et donc c'est bon, pas eu de changement, toutes les cartes sont à l'endroit. Je vous les dis toutes chacune et ensuite je mettrai dans la description le compteur pour que vous puissiez trouver chaque mois si besoin y revenir. Alors pour janvier on a l'ermite, pour février on a le page de coupe. Pour mars, on a la tempérance. Pour avril, on a le 9 de coupe. Pour mai, on a le roi de bâton. Et pour juin, on a le 4 de pentacle, les Capricornes. Alors, qu'est-ce que chacune de ces cartes nous dit? Déjà en janvier, par rapport à l'ermite, a priori, vous êtes plutôt sur une session. Alors, est-ce que c'est un petit peu, vous savez, la fin d'une maladie, le temps de se remettre des fêtes, mais il y a une session un peu, voilà, prendre du recul, récupérer. Moi, ce que je ressens vraiment, c'est récupérer un peu, là, rester au calme, un peu canapé télé éventuellement, ou voilà, que ça soit un peu tranquille à la maison. En tout cas, pas forcément une volonté, une dynamique, un souhait, un besoin de partir plus loin, de chercher voilà, d'autres choses, quoi. J'ai l'impression que ce timing-là vous va bien pour le démarrage. Je ne sais pas pourquoi le mot n'arrivait pas à sortir. Pour le démarrage janvier 2024. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec cette carte? C'est comme s'il y avait une énergie de lion qui serait en train d'arriver derrière. Je ne sais pas pourquoi. Comme si c'était une préparation ensuite à être fort. Sur la carte, on est plutôt sur une sirène, hein, mais elle est postée, elle est prête à... Elle pêche pas totalement, elle a quand même une étoile, n'est-ce pas, au bout de sa canne. Elle pêche pas totalement, mais elle est... il y a le monde, elle en est un petit peu détachée. Il y a le côté d'avoir un peu transporté pas mal de choses. Peut-être un besoin, ou alors c'est en cours, une forme de un peu nettoyage, vous savez, spirituel, énergétique ou émotionnel. Ouais, il y a peut-être eu soit un passage, des mots qui ont été dits, ou quelque chose que... comme s'il y avait un peu un mode de pensée pour vous qui aurait été un petit peu flottant et un peu... qui aurait un petit peu changé, en fait, quoi. Qui aurait un petit peu changé et qui fait que, bon, bah là, ça chemine. Mais en tout cas... Voilà, plutôt calme et sécurité, moi ce que je ressens en premier élément en premier élément interne là pour janvier 2024 pour vous les Capricornes. Alors je fais un aparté, j'ai mes 2 chats qui sont hyper excités, donc si vous entendez des bruits bizarres, ce sont eux derrière. Alors, là ils sont sortis, c'est bon, tout va bien, mais je sens le niveau d'excitation de leur côté, qui n'est pas mon niveau énergétique actuel que je suis en plein tirage, mais bon, ils peuvent traverser à tout moment. Alors, on se recentre. Pour le mois de février, on a le page de coupe. Là, alors il y a encore quelque chose, on est encore dans la pensée, même si les coupes sont plus... les coupes, on est plus sur de l'émotionnel, les épées plus sur de la pensée. Hein. Mais, page de coupe, on est dans la pensée, on est quand même à regarder vers le futur, là. On est... Quand je dis... Oui, moumou. Quand je dis on est dans la pensée, c'est un peu... je sais pas si c'est en opposition réellement à l'action. C'est bon, parti là-bas. Ils se cherchent les deux, en fait, c'est un peu particulier. Bon.
je dirais pas qu'il n'y a pas d'action, mais il y a un côté... c'est pas être dans le mental, hein, non. Mais c'est par la pensée, pas forcément encore dans action-mouvement. Je dis encore comme si ça devait arriver, mais peut-être que ça n'arrivera pas, hein, les Capricornes, surtout 2024, je ne sais pas. Il y a un côté... comme si... J'ai l'impression qu'il y a un côté surprise. Une forme de surprise là pour février. Alors, je ne sais pas si c'est une surprise d'un comportement de l'extérieur, de quelqu'un de votre entourage ou un élément de vie ou réellement une surprise qui va vous arriver. J'ai ça avec un peu ce poisson là qui sort de sa tasse d'un coup. Oh, ben ça alors, je ne pensais pas que ça c'était possible qui débarque. Une forme de connexion émotionnelle aussi. Un côté vivre ensemble. Fierté également. Beaucoup de fierté. Alors je ne sais pas si c'est lié à vos enfants, un membre de la famille ou un ami proche, un ou une amie proche. En tout cas, il flotte dans l'air vraiment un côté familial, entraide. Moi, je vois vraiment une forme d'amour au moment de ce mois de février. Hein, donc dans ce cas-là, écoutez, on laisse infuser ces émotions-là pendant le mois de février. On en profite pleinement. Parce que c'est pas tous les mois qu'on a ce genre d'émotions, de sensations, n'est-ce pas? Donc bon, je suis contente de pouvoir vous le transmettre maintenant. Au moins vous le savez, quand vous allez le sentir, laissez infuser au maximum. Si vous arrivez à faire traîner plus d'une semaine, 15 jours, ça serait l'idéal, quoi. Ça serait l'idéal. Ensuite, pour le mois de mars, pour les Capricornes 2024, on a la tempérance. Mais la tempérance, vous savez, normalement c'est une carte où on a 2 coupes d'eau, elle verse ses 2 coupes d'eau, ça s'équilibre, ce genre de choses. Sauf que là, elle est encore dans la pensée. Vous voyez, je vous ai dit peut-être qu'il n'y aura pas de passage à l'action en 2024, les Capricornes. Ça dépend, on a des années, les énergies coïncident ou pas avec les signes, parce que on a quand même des éléments, feu, terre, eau, air. Des fois, ça croise, ça dépend. Des fois, on a une envie forte et on est bloqué, ça s'enchaîne, vous savez, ça se répète. Donc bon, il y a ça. J'ai mis un peu de temps entre le premier signe et vous êtes le deuxième signe parce que j'ai été malade, donc on entend encore que j'ai le nez bouché, mais je n'aurais pas pu parler en fait, continuer à faire les tirages, d'où mon retard. Le décalage de temps entre première et deuxième vidéo. Voilà. Alors je reviens sur la carte de la tempérance, donc pour le mois de mars. Elle est un peu en pause, cette femme, elle est un peu en pause, elle laisse s'envoler des choses, elle laisse s'envoler la colombe d'un point de vue du futur. En même temps, elle a encore la colombe du passé qui reste dans sa main. Elle est pensive, elle n'est pas dans l'action. Elle est... comment est-ce que je peux le dire? Et il y a un côté, en même temps, pourtant, elle est calme et sereine. Elle est calme et sereine en même temps. C'est des fois, j'ai un mot qui me vient, mais je ne sais pas forcément exactement d'où ça vient. Qui peut être dans une autre langue. Là, j'en ai un qui me vient. Je vais chercher en même temps. Tout à l'heure, j'ai parlé d'infuser. Là, on est plus propagé sur des ondes. Là, ça ouvre vers l'extérieur. Ça ouvre vers l'extérieur. Il y a la prise en compte de l'environnement. Elle est sereine. Il y a vraiment une forme de sérénité sur le mois de mars. Comme si les choses s'équilibraient, vous savez, dans votre tête et dans votre cœur. Entre en fait ce qui s'est passé de mal, ce qui s'est passé de bien, en fait, voilà, ça va, c'est blanc, c'est plat, c'est une ligne, il y a une forme, comment on appelle ça, ah mince, il y a l'égalité, mais il y a autre chose, il faut que je cherche ça, attendez, je vais trouver ce mot. Équanimité, c'est comme ça qu'on dit. C'est quelque chose, c'est proche de l'égalité, mais c'est pas ça. C'est par rapport aux besoins de chacun justement. C'est beaucoup plus. Ah, c'est pas ça du tout. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est équanimité, c'est l'égalité d'âme et d'humeur. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, moi, ce que je ressens. Donc, c'était pas ce mot. Finesse, quand j'ai une sensation mais que j'ai pas le mot qui... C'est pas toujours évident. Je sais pas si vous connaissez, il y a un dessin où on voit la différence entre égalité et justement... peut-être je vais faire ça. Si je cherche le dessin... Attendez, je coupe une seconde pour chercher.
Ah, c'est bon, je l'ai. C'est l'équité. Voilà. Parce que l'égalité, en fait, c'est que vous, par exemple, vous avez 3 enfants. Vous donnez à chacun un bonbon. Ça, c'est l'égalité. Je dis un bonbon, mais par exemple, on va faire différemment. Un morceau de viande et une cuillère de... Donc un morceau de viande de 100 grammes et une cuillère de purée. Ok, ça c'est l'égalité. Équité, vous avez 3 enfants et en fait il y en a un qui est très grand, qui a 20 ans, qui fait du sport en compétition. Il y en a un qui a 18 mois et il y en a un qui a 10 ans. Et donc l'équité, vous donnez pas la même quantité à chacun, vous donnez en fonction de leurs besoins, c'est-à-dire que le grand gaillard, il va avoir 150 grammes de steak avec 3 cuillères de purée. Le petit 18 mois, il va avoir un quart de steak avec une petite cuillère de purée. Et celui de 10 ans va avoir un steak et une grosse cuillère de purée. Voilà, on est plus sur l'équité. Donc j'ai l'impression que là, c'est comme s'il y avait une compréhension de cette notion. Vous voyez ? Alors, est-ce que c'est pour cicatriser, vous, des blessures du passé, en mode un petit peu, vous savez, par rapport à votre enfant intérieur, une compréhension de ça, en fait, du monde, dans le monde, ou la réalisation que, finalement, ce que vous avez fait, vous, pour l'extérieur, ça venait de ça, et donc c'était naturel, et c'était sain, et c'était bon, et c'était... Enfin, voilà, c'est accepté, quoi. C'est ce que j'ai. Très bien. Alors, janvier, février, mars, avril. Avril, 9 de coupe, les Capricornes. 9 de coupe. 9 de coupe, 9 de coupe. Donc pour l'instant, c'est plutôt cool. Ce sont plus des énergies qui vont circuler, ce que j'ai là. Je vous dis, s'il y a un élément d'un couche sang, il faut faire attention, quoi que ce soit, ou un petit travail personnel qui peut vous aider, bien entendu. Alors, avril, on a dit 9 de coupe. Il y a beaucoup d'émotions. Je ressens la peur de la perte. Peur de la perte. Pourtant c'est pas ça qu'elle dit normalement, la carte du 9 de coupe, mais c'est ce que je perçois là en énergie Capricorne. En fait c'est comme si vous aviez 2 possibilités là, soit vous tournez vers la sensation d'abondance, soit vous tournez vers l'énergie de la perte, quoi. Je ressens ça, mais je ressens que ça a envie de pencher vers la perte. Malgré ces 3 mois avant que ça a infusé, ça a envie de couler un peu vers la perte. Est-ce qu'il faut que je tire d'autres cartes? Attendez, je vais vérifier au pendule là pour les 2 options Capricorne. Non, faut pas que non, ok, on vous laisse pas trop le choix en fait. Si vous vibrez l'énergie de la perte, on vous demande de vibrer énergie d'abondance. Voilà, il faudra peut-être faire un travail sur ça. Alors moi je fais des soins énergétiques de temps en temps, le dernier était sur ça. Et écoutez quand vous le sentez, surtout pas vous forcer. Et alors moi là c'est soins énergétiques à écouter un peu en fond, vous savez, pendant que vous faites la vaisselle, le ménage, hop là, on laisse tourner parce qu'il y a des... Je travaille au niveau des ondes. Les ondes ont différents paliers, vont libérer certains blocages énergétiques. Voilà, en fait, il faudra que je fasse une vidéo exactement où j'explique comment je travaille sur ça. Mais toujours est-il qu'il existe en ligne sur YouTube des vidéos pour aider à comprendre l'abondance, ce que c'est, les vibrations d'énergie, pour pas vibrer la peur, tout ça. Enfin, vous trouverez, il existe du fond. S'il y a quoi que ce soit que vous ne trouvez pas, vous me dites en commentaire et je vous réponds, quoi. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre en avril là justement, donc on vous invite là à vibrer l'abondance, en tout cas à pas basculer avec cette histoire de peur. Il y a un petit côté aussi, faites-vous une nouvelle beauté, ça y est, genre allez chez le coiffeur, faites un petit changement de couleur, changement d'un style vestimentaire, un petit truc un peu qui claque là, parce qu'on va avoir le printemps qui va démarrer. J'ai envie de vous dire, moi je veux du rouge, de l'orange, du rose ou du vert, enfin quelque chose du jaune éventuellement aussi, un truc un peu qui pète là, les Capricornes. Pour le mois d'avril là, ça, ouais, je sais pas, mais je pense que ça va vous faire du bien, ne serait-ce que vous regardez dans le miroir, voir ça donne du peps, quoi. Ça donne du peps, puis ça peut vous aider justement à orienter vers ce côté, ah ouais, moi je veux ça dans la vie en fait. Ça donne envie, c'est de la motivation, ça fait du bien. Moi je me suis, l'année dernière, alors je gardais mes cheveux blancs depuis des années et des années. Et l'année dernière, j'ai basculé en rousse parce qu'en fait, j'avais un besoin de couleur et d'énergie de rousse. J'avais besoin de feu. Et en fait, je crois que ça m'a vraiment aidé à être ce que je ressentais que j'étais, que j'avais besoin d'être, mais que je n'y arrivais pas dès que je me regardais dans le miroir. Je voyais autre chose, je voyais un peu de la tristesse, du fade, je voyais de la sagesse, certes, mais je voyais pas ce
ce feu un peu désinvolte, vous voyez, et j'avais besoin de cette énergie-là. Donc peut-être les Capricornes, une petite transformation là sur avril, ça peut vous apporter quelque chose. Bien sûr, faites-le de manière juste pour vous, hein. Allez pas changer vous du tout au tout, vous faire les cheveux bleus alors que vous travaillez dans un secteur très posé, très enfin ouais, pas forcément ouvert à ce type de changement. Allez pas voilà, ne vous mettez pas dans une position déconfortable, mais une petite touche comme ça, un petit peu, une petite touche de, je sais pas si on peut dire une petite touche de folie, une touche de couleur, une petite touche de, un petit truc comme ça. Je crois que vous pouvez y aller. Voilà, faites-le, puis vous verrez en fait, hein, ce que ça vous apporte. Ça peut vous apporter vraiment le fait de vous sentir un peu plus rempli ou plus en projection dans la vie de ce que vous voulez, ou vous sentir un peu plus un peu complète, ou avec, ça peut redéclencher des envies. Voilà, c'est un peu ce que j'ai là. Ok, avril, ça sera un bon timing. C'est ce que avril, c'est démarrage de printemps, non? Je crois que oui, c'est novembre, décembre, février, mars, avril. Ouais, on est enfin, c'est pas démarrage, mais on est au printemps en tout cas. Ok. Si c'est démarrage, mon Dieu, je suis perdue avec mes saisons. Septembre, octobre, novembre, on est sur automne. Décembre, janvier, février, mars, ouais, milieu. On est au printemps. Ok. Ensuite, on a le roi de bâton. Mes chers Capricornes. Le roi de bâton dans sa version féminine avec ce jeu. Alors, je vais aller voir avec le guide parce que je crois qu'il y a une nuance si on est dans la version masculine ou féminine. C'est ça ou pas? Est-ce que je me trompe? Voilà. On a le roi de bâton ou on a la femelle roi de bâton. J'aime pas parce qu'en fait ils ont écrit d'un côté roi de... Enfin bon bref. Après c'est le nom de la carte. Mais ils auraient pu écrire version masculine et version féminine. Or, c'est précisé que pour la femme. Et déjà, juste ça, c'est un élément non féministe qui n'est pas dans l'équilibre. Mais bon. Donc, les cartes, il y a une petite différence a priori. Laissez-moi voir ce qui diffère. Le fait que ça soit la femelle, n'est-ce pas? La femme roi de bâton. Qu'est-ce que ça apporte de différent de si ça avait été le roi? On est sur les mêmes mots-clés, entre guillemets, hein. Mais le roi de bâton féminin apporte en plus la lumière et la clarté. Un côté aller contre, je sais pas, c'est avoir l'énergie ou aller contre des obstacles. Je ressens peut-être de simplifier, ou trouver comment résoudre. Peut-être que vous allez réussir à résoudre un problème de quelqu'un qui paraissait un problème insolvable. Peut-être que vous allez réussir à le résoudre. Vous allez avoir voilà, une petite illumination, une idée, quelque chose. Ouais. Ou un truc où vous vous sentiez enfermé. Et en fait, bah là, hop, on sait quoi faire maintenant. Et là, on va pouvoir redémarrer sur de bonnes bases. Là, on va pouvoir laisser croître le feu, les fleurs, la vie, quoi. Ouais. C'est pas mal, hein. Comme si vous allez laisser pousser, comme s'il allait avoir une nouvelle étape, un vrai... Alors soit si on est dans justement une autre personne dans votre entourage, ben en fait vous allez, entre guillemets, gagner des points, une casquette, enfin une forme de trait de personnalité. En fait, cette action-là peut être vraiment reconnue et puis ça vous fait un peu un élément clé de personnalité que peut-être vous n'aviez pas vu ou en tout cas qui n'avait pas été illuminé, vous savez, mis en avant depuis longtemps. Et là bah, c'est vu. C'est vu, donc ça fait du bien et ça vous réchauffe votre personnalité. C'est un personnage qui est rouge, hein, rouge, fort puissant, vraiment du feu à l'intérieur. Et ouais, et là qui trouve quoi faire, qui sait quoi faire et qui cette énergie-là attire quoi, attire et donne envie. Je sais pas si c'est pour vous que vous trouvez une petite solution. J'ai dit petite, mais je sais pas pourquoi j'ai dit petite. Hein. Une solution. Ou pour quelqu'un d'autre, ou c'est quelqu'un qui trouve pour vous, mais j'ai l'impression que ça émane plus de vous quand même. Ça émane plus de vous, ce roi de bâton version féminine, pardon. Laissez-moi voir une chose. Est-ce que ça parlerait? Il y a un côté, voilà, c'est ça, un côté centré. C'est pas place publique, mais c'est un peu comme si vous aviez été
enfin, comme si vous aviez pas mal été caché, ou que vous vous cachez, et là il y a un petit côté, ah bah là on rayonne un peu les Capricornes là, hein, même si ça peut être une petite chose, vous voyez, sur une journée, on s'en fout, on en profite bien, mais il y a un petit côté là, vous rayonnez, vous qui pouvez être assez discret, là il y a quelque chose de différent, donc on est sur le mois de mai. Ok, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Très bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de Pentacle. 4 de Pentacle. Ah, alors il y a un peu éventuellement le contre-coup, à savoir, on ouvre un peu vers l'extérieur et après, en fait, on n'a qu'une. Parce qu'en fait, quand on ouvre vers l'extérieur, quand on ouvre son cœur, quand on commence à dire ce qu'on pense, en fait, à un moment, il y a la possibilité. Je dis pas que c'est systématique, je dis pas que c'est une obligation, mais c'est fréquent en fait d'avoir des gens qui viennent un peu derrière pour déstabiliser, vous savez, ou un peu pour contrer, ou un peu pour il y en a qui viennent pour attaquer aussi, hein, ou critiquer, ça arrive. Je ressens pas cette énergie là du tout, mais je ressens que vous pouvez vous sentir un peu vulnérable sur le mois de juin par rapport à ça, d'accord? C'est ce que j'en perçois. Et du coup, ça donne une envie de se fermer, de reculer, quoi. Ça donne envie de reculer pour garder ses acquis, pour pas se perdre, pour pas trop se montrer, parce qu'on a peur de se montrer. Sauf qu'en faisant ça, en fait, vous repartez en vibration d'insécurité, de peur, vous voyez, de pauvreté, hein. Pauvreté, le côté un peu pénurie, genre il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez, et je me rassure vite avec les objets, vous voyez, je reprends vite, je me raccroche manuellement, physiquement à des choses, et vite je mets un peu de distance avec tout là. Ouais, il y a un petit côté comme ça, flip. Je pense que c'est la conséquence, c'est la suite, mais ouais, donc il peut y avoir un événement un peu, alors ça peut être un peu traumatisant en vrai. Pour que ça déclenche ça, ça veut pas dire que ça va durer longtemps du tout. Moi, par rapport à une énergie comme ça, ce que je conseillerais, ça serait à ce moment-là d'être accompagné. C'est-à-dire, sur cette fin peut-être là, juste avant, donc on est sur mai, juin, soit psy, ou alors ami de très 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 long, quelqu'un qui est vraiment assis posé, enfin vous voyez, quelqu'un qui va pas vibrer en jalousie, surtout pas, quelqu'un qui a passé des étapes que vous n'avez pas passées, donc pas forcément meilleur ami, mais ou une connaissance, quelqu'un qui vous avez, c'est délicat, hein. J'ai quand même un professionnel, on est plus sûr que normalement, hein, qu'il va pas y avoir de projection d'émotion en fait sur vous. Donc j'ai un professionnel, soit un coach, ou vous savez de suivre des gens. Il y a un petit peu des guides spirituels sur YouTube, moi que j'aime bien, j'en ai plusieurs que j'aime bien. Après je veux pas vous orienter, je pense que chacun fait sa petite combinaison, donc je veux pas vous en rajouter là. Mais si vous en manquez, que vous êtes perdu, que vous en voulez un, moi je pense à une là qui pourrait, qui est quelqu'un qui est rempli d'amour et de bienveillance, et en fait entendre ces mots ça fait du bien. Et typiquement quand on est dans une énergie un peu comme ça de stress, de perte de confiance, en fait elle raccroche vraiment elle au spirituel, mais version très haut, très très globale, et en fait ça permet elle raccroche à ça et elle raccroche à son propre cœur, se remettre vraiment dans cette énergie là. Et je pense que ça pourrait vous faire du bien les Capricornes sur le mois de juin. Alors peut-être commencer dès fin mai, tant que vous êtes un peu dans la bonne vibration. Ce qui vous permettra vraiment d'identifier quand au mois de juin, si vous avez ça qui arrive, hein, je dis pas que ça va arriver à 100%, mais en tout cas si ça arrive, au moins déjà juste d'identifier, de savoir, de ressentir, d'avoir imprégné que ce n'est pas une réalité, c'est une sensation que vous avez il y a eu un élément déclencheur, et la réaction de vos émotions, c'est ça. Mais qu'on n'est pas sûr de la réalité, on est sur quelque chose que vous pouvez transformer, vous avez le pouvoir de le transformer. De prendre conscience de ça, ça peut énormément vous faire travailler, avancer, mais un truc de dingue. Et ça serait hyper intéressant que vous vous prépariez un petit peu avant, en amont, là, sur le mois de mai, pour justement, quand ça arrive, hop, vous le traitez vraiment comme tel. Et je pense que derrière, on aurait une sacrée puissance qui pourrait arriver sur la deuxième partie, deuxième semestre 2024, quoi.
Bon, bah très bien. Je pense que je vais faire le deuxième tirage direct. Alors je dis pas, enfin la suite de l'année 2024. Pour vous, là, j'ai trop envie de savoir justement un peu ce qui va se passer. Ce qui va se passer pour vous les Capricornes. Je fais la suite. Je vais poster déjà juste le premier trimestre. Mais je fais le tirage tout de suite du second. C'est juste que comme le montage, ça prend du temps, vous savez. Montage vidéo, poster tout ça. Je fais le tirage et je ferai déjà le premier montage premier semestre et deuxième semestre bah, je m'occupe des montages une fois que j'ai fait déjà tous les signes en premier semestre quoi. Ok, bon bah très bien, n'hésitez pas si vous avez des questions, des besoins, quoi que ce soit hein, en commentaire ou autre et bah, je vous remercie d'être présent et je vous dis à bientôt, ciao.